Chunk One. Pendant plus de 50 ans, une rumeur a suivi Jacqueline Bettet partout où elle allait. Tout a commencé en 1968 sur le plateau de Bullet avec Steve McQueen. Leur chimie était électrique et les fans étaient convaincus qu'ils étaient secrètement amoureux. Mais à 81 ans, Bettet en a finalement assez. Elle brise le silence sur ce qui s'est réellement passé entre eux. La vérité qu'elle révèle n'est pas celle que les gens attendaient. Et il ne s'agit pas seulement de Steve McQueen. Il s'agit de la façon dont un mensonge peut hanter toute la carrière d'une femme. Après des décennies de frustration, elle raconte sa version de l'histoire. Un matin de septembre 1944, pendant l'une des périodes les plus sombres de l'Angleterre, une petite fille est née sous le bruit de bombes lointaines. Elle s'appelait Winifred Jacqueline Fraser Bissay et sa mère Arlette a accouché sans son mari à ses côtés. Il était loin, en Islande, où il travaillait comme médecin, tandis que des avions de guerre rugissaient encore au-dessus de leur tête. Weybridge, l'endroit où Jacqueline Edsatia est née, était considéré comme une zone sûre. Mais à peine 2 mois plus tôt, en juillet, des bombes volantes V1 étaient tombées à proximité. C'était censé être paisible, mais sa naissance est survenue dans un monde rempli de sirènes et de fumée. Harley avait déjà échappé à la mort une fois. En 1940, lorsque les Allemands ont envahi la France, elle est montée sur un vélo et a fui Paris, traversant des routes dévastées par la guerre jusqu'à ce qu'elle puisse attraper un navire de troupes britanniques. Elle avait été avocate, vive et fière. Mais lorsqu'elle est arrivée en Angleterre, elle était une réfugiée, portant un traumatisme qui ne l'a jamais vraiment quittée. Elle a élevé Jacqueline pour qu'elle parle français, mais il ne s'agissait pas d'élégance ou de culture. Il s'agissait de survie. Quand Arlette était émue, elle se mettait à parler français, parfois en criant, parfois en pleurant. Et la jeune Jacqueline devait intervenir pour traduire pendant les disputes familiales. À seulement 7 ans, elle s'était déjà la pacificatrice. Puis vint le moment qui a tout changé. Vers 1951, alors que Jacqueline n'avait que 7 ans, sa mère a été diagnostiquée d'une sclérose en plaques. Cela n'a pas seulement affecté Arlette, cela a brisé la famille. Son père, l'homme qui était censé être le soignant, est parti. Il est simplement parti, sans au revoir, sans aide, sans argent. Et pendant les 17 années suivantes, il a refusé de les soutenir réellement. Chunk 2. Harley a été laissée à se battre. Et Jacqueline a regardé sa mère s'effondrer lentement physiquement et émotionnellement tout en essayant d'empêcher leur vie de s'écrouler complètement. Ils n'avaient pas d'argent. Jacqueline avait à peine 8 ans lorsqu'elle a dû commencer à travailler en échange de ses cours de ballet. Les frais étaient de 2 $ par mois, quelque chose qu'ils ne pouvaient tout simplement pas se permettre. Alors, elle frottait les planchers du studio et nettoyait les miroirs juste pour danser. À 14 ans, elle était déjà mannequin pour payer les factures. Ce n'était pas glamour, c'était du désespoir. Certaines semaines, elle gagnait 10 $ ou 15 $ de plus que le chèque d'invalidité de sa mère. Les gens du quartier se souvenaient d'elle, poussant sa mère dans un fauteuil roulant, des sacs de course à la main avec une force tranquille que la plupart des adultes n'avaient même pas. Quand elle a eu 15 ans, le pire a commencé. L'état de sa mère s'est aggravé et Jacqueline est devenue la soignante. Chaque jour, elle aidait sa mère à manger, à se laver, à s'habiller, voire à rester debout. Au moment où Jacqueline jouait dans des films, la plupart de son argent était directement consacré aux soins médicaux. Plus de 200 000 $ dépensés à la fin des années 1990. Lorsque les journalistes lui demandaient pourquoi elle n'avait jamais eu d'enfant, elle répondait qu'elle en avait déjà un. Un très grand, sa mère. Elle ne pouvait pas voyager pour de longs tournages sans engager des infirmières sœurs privées. Cela a duré 40 ans jusqu'au décès d'Arlette en 1999. Jacqueline avait 55 ans. Malgré tout, Jacqueline a continué. Elle a fréquenté le Leigh France de l'Air et a travaillé comme mannequin juste pour maintenir les lumières allumées. À 17 ans, elle s'est inscrite à nouveau dans une école française pour perfectionner son accent.
Sa première apparition au cinéma a eu lieu dans le Knack et Comment la voir en 1965. Elle n'a été payée que 50 $ et n'avait aucune ligne de dialogue. Mais quelque chose dans sa présence à l'écran s'est démarqué. Bientôt, elle a été choisie dans Cul-de-sac de Roman Polanski en 1966, mais même alors, elle a été testée. Polanski voulait qu'elle fasse une scène de nu. Elle a refusé. Il a menacé de la renvoyer, puis l'a punie avec des reprises. Chunk 3. Somme. Elle n'a toujours pas cédé. En 1967, elle est apparue dans Casino Royale, aux côtés de Peter Sears et Ursula Andress. Il avait un budget de 12 millions de dollars, mais Jacqueline n'a été payée que 15 000 $. Sellers a été payé 1 million de dollars. Pendant le tournage, elle a été harcelée, coincée dans des vestiaires et traitée comme un accessoire plutôt que comme une professionnelle. Pourtant, elle n'a pas cédé. Mais cela a eu un prix. Elle a été cantonnée au rôle de la femme européenne sexy et les rôles sérieux sont devenus plus difficiles à trouver. La même année, elle a été confrontée à un moment qui a failli mettre fin à sa carrière. Lors d'une réunion avec un grand producteur, on lui a offert des rôles d'une valeur de 100 000 $ chacun, mais seulement si elle acceptait de coucher avec lui. Elle a refusé. Il l'a mise sur liste noire. Elle a perdu 2 rôles au cinéma, dont un face à Paul Newman. Pendant 8 mois, aucun travail n'est arrivé. Audrey Hepburn l'a aidée discrètement en coulisses, la recommandant à des réalisateurs qui respectaient les femmes. Jacqueline n'a jamais nommé l'homme, mais les initiés pensent qu'il s'agissait d'un cadre de la Fox qui a été renvoyé dans les années 1980 pour le même comportement. Quand Jacine Bézet avait 24 ans, quelque chose s'est produit qui allait tout changer. Hélas, elle a été choisie pour Bolette aux côtés de Steve McQueen. Le film est sorti le 17 octobre 1968 et il n'a pas seulement bien marché. Il est devenu l'un des 5 films les plus rentables de cette année-là, rapportant 42,3 millions de dollars. Mais ce n'est pas seulement l'argent ou la célèbre poursuite en voiture de 10 minutes et 53 secondes qui l'a rendu inoubliable. C'est la façon dont Bette a tenu bon à côté d'une icône hollywoodienne comme McQueen. Elle conduisait une Porsche 356C tandis que McQueen sillonnait les rues dans une Mustang GT 390. Il lui a dit un jour « Tu es une très bonne conductrice pour une fille », ce dont elle a ri plus tard, mais elle était nerveuse. Qui ne le serait pas? Pourtant, elle a réussi. Et des années plus tard, en 2007, Bolette a été ajoutée au registre national du film des États-Unis. Sa place dans l'histoire du cinéma était scellée. Mais Bolette n'était pas la seule grande chose qui s'est produite en 1968. Cette année a été une explosion pour Bétail. Chunk 4. Elle n'était même pas censée être dans Le Détective avec Frank Sinatra. Mia Farrow était prévue pour le rôle, mais s'est retirée en raison de conflits avec Rosemary's Baby. Bizet est intervenu. Le film était audacieux pour son époque. Il abordait des sujets que les films grand public évitaient, comme la vie gay, et pas de manière flatteuse. Pourtant, il a fait parler les gens. Elle a également joué dans The Sweet Ride avec Michael Saracen. Ce rôle lui a valu une nomination aux Golden Globes pour la révélation la plus prometteuse. Ainsi, en une seule année, elle a eu 3 films majeurs, Bolette, Le Détective et The Sweet Ride. C'est ainsi qu'elle est passée d'une actrice sous contrat à la 20th Century Fox à un nom que les gens ne pouvaient ignorer. Elle n'était pas seulement belle, elle était puissante à l'écran. Mais la gloire est venue avec ses pièges. En 1969, elle a fait un film intitulé The First Time. C'était censé être une comédie initiatique. 3 adolescents prennent son personnage pour une prostituée et essaient de perdre leur virginité. Il avait des intentions légères, mais cela n'avait pas d'importance. Les gens se sont concentrés sur les scènes sexuelles. Les critiques l'ont qualifié de meilleur film sur le sexe, tandis que d'autres ont dit qu'il était embarrassant de sentimentalisme. Bizet portait une perruque blonde dans le film, montrant qu'elle pouvait changer de look. Mais tout le monde ne parlait que de son sex appeal.
C'est alors que l'étiquette de sexe symbole lui est restée collée et elle l'a détestée. Elle voulait être connue pour son jeu d'actrice, pas seulement pour son apparence, mais l'étiquette l'a suivie dans les années 1170 comme une ombre dont elle ne pouvait se débarrasser. Même lorsqu'elle innovait, les projecteurs rendaient les constamment inconfortables. Pendant le tournage de Bullet, elle a déclaré que McQueen était charmant et serviable, mais elle n'a jamais vraiment appris à le connaître. Il était trop occupé à se précipiter en parlant de voiture. Sur le détective, elle a dû prononcer des répliques choquantes pour l'époque. Les dialogues sur la scène de crime comprenaient des mots comme pénis et matelot. Des choses qui ne se disaient tout simplement pas dans les films en 1968, mais elle est restée professionnelle. Travailler avec Sinatra n'a pas été facile non plus. Chunk 5. Il était une légende et elle devait égaler cette énergie. Mais elle l'a fait. Encore et encore, elle a prouvé qu'elle pouvait tenir sa place avec les plus grands noms d'Hollywood. Puis vint les grands fonds en 1977. Cette fois, il ne s'agissait pas seulement d'agir. Il s'agissait de survivre. Le tournage a duré 153 jours. Ils ont fait 895 plongées. Plus de 1 million de pieds cubes d'air comprimé ont été utilisés. Bizot a dû apprendre la plongée sous-marine juste pour le rôle. Au cours d'une scène, sa doublure s'est disloqué l'épaule lorsqu'un plongeur a tiré trop fort sur un bâton. Il n'avait qu'une seule prise et Buzzé elle-même a failli se noyer. Mais ce que les gens ont retenu, c'est la scène d'ouverture. Elle dans un t-shirt blanc sous l'eau. Ce t-shirt transparent a fait les gros titres. Le producteur Peter Guber a même déclaré « Ce t-shirt a fait de moi un homme riche ». Mais Bea a gagné plus que de l'attention. Elle a obtenu une autre nomination aux Golden Globes. Sa carrière a continué de grimper, même si cela signifiait risquer sa vie pour obtenir la prise de vue. Mais parfois, le succès causait des problèmes à la maison. En 1973, elle a joué dans La Nuit américaine de François Truffaut. Il a remporté l'Oscar du meilleur film en langue étrangère et 3 BAFTA. Vicey jouait une actrice se remettant d'une dépression. C'était brut et honnête, mais une scène la montrait nue. Sa mère, qui pensait-elle, serait fière, était horrifiée. La honte a causé une douloureuse rupture dans leur relation. Pourtant, Bizet ne regrettait pas le rôle. Elle croyait au film. Elle croyait en ce qu'il disait sur la réalisation de films et la vérité émotionnelle. Truffaut a même joué le rôle du réalisateur dans le film, le rendant encore plus personnel. Puis, en 1975, vint Le Crime de l'Orient Express. Chunk 6. Il était rempli de stars. Lauren Bale, Ingrid Bergman, Sean Connery. Bisset a joué la comtesse André pendant une scène clé. Elle a improvisé une ligne. Le réalisateur Sidney Lumet détestait ça. Il voulait que les acteurs suivent le script exactement, surtout qu'il s'agissait d'Agatha Christie. La dispute entre eux est devenue si mauvaise qu'elle a presque quitté le plateau. Au final, ils ont trouvé un terrain d'entente. Elle a gardé certaines de ses touches émotionnelles, mais est restée principalement dans le script. Sa performance s'est démarquée dans un casting de légende. Christie elle-même a dit que c'était la seule adaptation dont elle était pleinement satisfaite. En 1978, elle a joué Liz Cassidy dans Le Grec, une version pas si subtile de Jackie Kennedy. Anthony Quinn jouait Onassis. Tout se passait bien jusqu'à ce que Bette rencontre Jackie. La réunion s'est transformée en l'un des moments les plus humiliants de sa vie. Jackie a jeté un coup d'œil au projet et a dit que c'était de mauvais goût. Elle l'a dit à Bizet en face et s'est éloignée. Pas de poignée de main, pas de plaisanterie, juste une froide désapprobation. Bizet a dit plus tard que c'était intimidant, mais excitant. Le film montrait des moments personnels, des scènes intimes sur un yacht, des disputes au sujet de la nourriture. Pas étonnant que Jackie l'ait détesté. Mais Bette ne pouvait pas oublier ce moment. En 1976, elle a filmé Saint-Yves avec Charles Bronson. Et puis, les rumeurs sont apparues. Les paparazzis les ont surpris en train de dîner en tête-à-tête, ce qui ressemblait à des dîners romantiques. Il était marié à Jill Ireland, mais cela n'a pas arrêté les gros titres.
Les gens les ont vus se tenir la main. Les membres de l'équipe chuchotaient au sujet de longues visites dans la caravane de Bettet. Le personnel de l'hôtel a dit qu'ils étaient toujours ensemble. Junk, elle a nié la liaison, mais a admis quelque chose de plus profond. Elle a déclaré à un journaliste « L'attention m'a flatté au milieu de ma solitude ». Cela en disait plus que n'importe quelle confirmation ne pourrait le faire dans le film. Leur personnage avait une véritable chimie. Les scènes intimes brouillaient les pistes. Les gens se demandaient si ce qu'ils voyaient à l'écran n'était que du jeu. Les rumeurs les ont suivis tous les deux pendant des années. Un soir tranquille, en 1944, Jacqueline Bisset est apparue à la télévision dans un rôle qui ne ressemblait à rien de ce qu'elle avait fait auparavant. Elle jouait une comtesse allemande amoureuse d'un écrivain juif pendant la période la plus sombre d'Europe, la Seconde Guerre mondiale. Son personnage, Nena von Halder, ne tombait pas seulement amoureuse. Elle risquait tout en rejoignant la résistance pour aider les Juifs à échapper aux nazis. Le film intitulé « Interdit » était basé sur des histoires vraies tirées du livre de Leonhard Gross, Les derniers Juifs de Berlin. Pour se préparer, Bette s'est plongée dans l'histoire de l'Holocauste. C'était émotionnellement lourd, et bien qu'il ne soit pas confirmé si elle a visité Auschwitz, sa performance portait le genre de poids qui ne vient que d'une compréhension réelle. Le film utilisait des images documentaires réelles du Berlin de la guerre et les gens l'ont félicité pour son honnêteté et sa crudité à l'écran. Cela a changé la façon dont les gens la considéraient comme une actrice dans les années 1980. La même année, elle a filmé Under the Volcano au Mexique. À partir du 8 la chaleur, l'humidité, le chaos, c'était brutal. Réalisé par John Huston et se déroulant pendant le jour des morts, le film a exigé tout d'elle. Albert Finney, jouant un consul britannique en décomposition, est resté dans son personnage tout le temps, ce qui a rendu l'atmosphère encore plus intense. Il transpirait, était émotionnellement épuisé et entouré de locaux et de légendes comme Alio Fernandez et Katie Gerardo. Certaines personnes chuchotaient au sujet des scorpions sur le plateau, mais que ce soit vrai ou non, la pression était réelle. Bisset a obtenu une nomination aux Golden Globes pour son rôle d'Yvonne Ferman. C'était bien mérité, puis vint quelque chose de totalement différent en 1959. Dans Scène de la lutte des classes à Beverly Hills, Bisset a joué Claire Lipkin, une riche veuve impliquée dans des jeux absurdes et provocateurs. Le film était audacieux, satirique et ne reculait devant rien avec sa nudité ou ses commentaires. Mais c'est ce qui s'est passé après qui a secoué les gens. Un mois après la sortie du film, la co-star Rebecca Schaeffer a été assassinée par un harceleur. Le tueur l'avait vue dans le film. Cela a fait les gros titres et a forcé les gens à poser des questions difficiles sur ce que les films montrent et jusqu'où est trop loin. Chunk 8. Les critiques ont remarqué à quel point Bay était intrépide dans ce rôle. Elle ne se souciait pas de son image. Elle voulait dire quelque chose de plus grand. Des années plus tard, en 2001, elle a rejoint un petit projet indépendant appelé The Sleepy Time Gal. C'était un film tranquille, rempli d'émotions et de tensions familiales. Nick Stahl, Martha Plimpton et Amy Madigan l'ont rejointe, mais le film n'a cessé de subir des retards, un petit budget, des cauchemars de planification. Les films indépendants n'étaient pas faciles à l'époque et celui-ci a fait des ravages. Pourtant, Bette Ehrsters est restée fidèle au projet. Son rôle exigeait de la douceur et de la douleur, et elle a donné les deux. Le film n'a pas fait grand bruit dans les salles, mais sa performance a persisté chez ceux qui l'ont vu. À un moment donné, à la fin des années 1980, elle aurait eu la chance d'être dans Basic Instinct. Le rôle qui a finalement rendu Sharon Stone célèbre, une offre d'1 million de dollars selon les rumeurs. Mais Bisset a refusé. C'était trop loin de ce qu'elle faisait habituellement. Le sexe, la violence, la controverse, ce n'était pas son chemin. Le film a rapporté plus de 350 millions de dollars et a transformé Stone en une légende. Mais Bisset ne semblait pas le regretter.
elle avait toujours choisi la profondeur du personnage plutôt que l'argent. Cette décision disait tout sur qui elle était. Sa vie personnelle était tout aussi dramatique. De 1941 à 1938, elle a été avec Alexander Godunov. Il était la star russe du ballet qui avait fait défection de l'Union soviétique en 1969, laissant derrière lui sa femme. Lorsqu'ils se sont rencontrés en 1981 lors d'une fête à New York, il y a eu de l'électricité. 6 mois plus tard, ils étaient amoureux. Mais Godunov buvait trop. L'homme que Bissaï aimait a lentement disparu. Lorsqu'il l'a quittée en 1938 pour une autre femme, elle a qualifié cela de trahison qui lui a brisé le cœur. En 1995, il a été retrouvé mort à 45 ans. Maladie du foie. Ce fut une fin tragique pour un homme qui avait autrefois risqué sa vie pour la liberté. Chunk 9. Dans les années 1970, elle avait eu une autre longue relation, cette fois avec Michael Sarrazin. Ils se sont rencontrés lors du tournage de The Sweet Ride en 1968 et ont passé 7 ans ensemble dans une maison de plage à Malibu. Les fans les adoraient, mais la gloire s'est mise en travers de leur chemin. Après son rôle décisif dans Airport en 1971, Bissaï est devenue une star. Sarrazin n'a pas pu le supporter. En 1941, elle a admis qu'elle avait choisi sa carrière plutôt que l'amour. Lorsqu'ils ont fait leur dernier film ensemble, son personnage a renoncé à la vie à la plage. On avait l'impression que l'art imitait le chagrin d'amour. Et puis, il y a eu les rumeurs concernant Frank Sinatra. En 1968, elle a joué avec lui dans Le Détective après que Mia Farrow se soit retirée. Sinatra était furieux contre Mia et aurait demandé à Biz de se couper les cheveux juste pour contrarier son ex-femme. Il voulait qu'elle ressemble à Mia, peut-être pour réparer quelque chose qui était déjà brisé. Des années plus tard, en 2020, Bay a nié la liaison, disant que Sinatra était marié et qu'elle n'était pas intéressée. Mais les initiés pensaient passablement le contraire. Certains ont dit que Sinatra avait eu des aventures avec Bisset et la co-star Lee Ramick pendant le tournage. À l'époque, ils traversaient un divorce très médiatisé. Les frontières entre le personnel et le professionnel étaient floues. De 1973 à 1980, Bissaï a été avec Victor Dry, un homme d'affaires marocain qui a tout bouleversé pour elle. Ils se sont rencontrés sur un vol en 1974. Il a quitté son entreprise de mode à Paris, a déménagé à Beverly Hills et a commencé à retourner des manoirs. Elle est devenue sa partenaire, non seulement en amour, mais aussi en affaires. Mais son jeu a tout ruiné. Ses dettes l'ont écrasé. Elle a dû vendre ses bijoux pour rembourser ce qu'il devait. Ce fut un cauchemar financier. Pourtant, d'une manière ou d'une autre, des années plus tard, Dry s'est ressaisi et est devenu un magnat milliardaire des boîtes de nuit, lançant Excess à Las Vegas et entrant au panthéon des boîtes de nuit. Le 12 janvier 2014, Jacqueline Bisset est montée sur scène aux Golden Globes pour accepter son prix de la meilleure actrice dans un second rôle dans Dancing on the Edge. Et ce qui s'est passé ensuite a complètement détourné la soirée. Elle est restée silencieuse pendant ce qui a semblé être une éternité. Le public ne savait pas s'il fallait applaudir à nouveau ou simplement attendre. Chunk 10. Puis elle a finalement parlé. Mais au lieu du discours de remerciement habituel, elle a laissé échapper un mélange bizarre de jurons, de longues pauses et de conseils aléatoires. Elle a dit à la télévision en direct « Pour ceux qui m'ont donné du chagrin, comme ma mère le disait toujours, allez en enfer et ne revenez pas. » Les censeurs sont intervenus, mais il était trop tard. Les mèmes ont explosé en quelques minutes. Certains pensaient qu'elle était ivre. D'autres ont simplement regardé avec incrédulité. Elle a dit plus tard qu'elle était dépassée. Cela faisait 47 ans depuis sa première nomination et elle avait faim. Littéralement, elle a dit qu'elle n'avait pas dîné. Mais aucune excuse ne pouvait expliquer pleinement pourquoi elle a commencé à parler de pardon ou à chercher la co-star Chiwetel Ejiofor dans la foule pendant que des millions de personnes la regardaient. Ce moment de 2 minutes est devenu l'un des discours de remise de prix les plus inoubliables de la décennie. Ce n'était pas la première fois qu'elle devenait virale.
ni la dernière. Une rumeur la suit depuis plus de 50 ans et refuse de mourir. En 1968, elle a co-vedette avec Steve McQueen dans Bullet. Leur chimie était électrique. Les paparazzis ont essaimé. Les gens juraient qu'ils étaient secrètement amoureux. En 2020, à 76 ans, Bette en avait assez. « Nous n'avons jamais couché ensemble », a-t-elle dit, complètement exaspérée. Mais les histoires ont continué à venir. Ils ont partagé des scènes dans un cabriolet jaune traversant San Francisco, ce qui n'a fait qu'alimenter les potins. Elle a dit que c'était épuisant et frustrant. Chaque interview qui en parle ressemble à une gifle. Mais peu importe combien de fois elle le nie, les fans et les biographes ne peuvent pas s'en défaire. Cette seule rumeur a vécu plus longtemps que certaines carrières. En 2018, elle a repris un thriller politique appelé Backstabbing for Beginners, tourné au Maroc avec Theo James et Ben Kingsley. Elle avait 74 ans, mais il n'y avait rien de calme ou de gracieux sur ce plateau. Bizet s'est mesurée au réalisateur danois Perfly au sujet d'une scène d'amour avec laquelle elle n'était pas d'accord. Elle l'a qualifiée de gratuite et a refusé. La production a calé. Le jeu d'acteur de Ben Kingsley était si intense. Bissey a dit qu'il était comme un aigle battant des ailes pendant les scènes de confrontation. Chunk 11. La tension à l'écran n'était rien comparé à ce qui se passait derrière. Elle jouait une militante d'ONG française dans l'Irak d'après-guerre, mais hors caméra, cela ressemblait davantage à un champ de bataille que le dégauze. Puis vint 2021. Elle avait 77 ans et jouait dans Birds of Paradise le rôle de la terrifiante directrice de ballet Madame Brunel. Elle aurait pu utiliser des doublures. Personne ne l'aurait blâmée, mais elle a insisté pour faire la plupart de ses scènes elle-même. Pendant les répétitions, elle s'est tellement foulé un muscle que tout le tournage a été interrompu pendant une semaine. Cette seule blessure a entraîné d'énormes dépassements de budget. Le film avait déjà été retardé de 5 mois à cause du co. Maintenant, il s'effondrait alors qu'il ne restait qu'une semaine à faire. Ses co-stars souffraient aussi. Christine Frott et Diana Silvers ont toutes deux poussé leur corps au-delà du point de rupture. Silvers s'est fracturé une côte la veille du tournage d'une scène clé. Elle a également perdu une partie de son 3e orteil dans un accident bizarre avant de retourner à Budapest. C'était le chaos, mais Bizet a continué à danser. En 2022, quelque chose s'est enfin bien passé. Lauren et Rose n'était pas un film à succès. C'était calme et personnel, mais il a remporté de grands prix. Meilleur long-métrage narratif à OJ, meilleur scénario et meilleure actrice à Studio City et meilleur long-métrage à Palm Springs. À 68 ans, elle était soudainement à nouveau partout. Elle a également reçu des prix pour l'ensemble de sa carrière à Santa Fe, Sarasota et Sedona. Mais même pendant ce sommet, il y avait une ombre. Le film dans lequel elle jouait une actrice légendaire encadrant un jeune cinéaste lui a rappelé ce qu'elle n'avait pas fait. Elle a toujours voulu réaliser, mais elle ne l'a jamais fait. Elle a dit que ce rôle a fait remonter à la surface des occasions manquées qu'elle avait enfouies pendant des années. Pour une fois, les applaudissements faisaient un peu trop mal aussi. Puis vint 2025 et les gros titres devinrent tranchants. À 80 ans, elle a déclaré à Page Six qu'elle se sentait très peu sympathique au mouvement Never Me Too. Elle a dit que les femmes devraient apprendre le mot non ou utiliser le mot en F. Elle a affirmé qu'elle n'avait jamais été harcelée parce qu'elle ne s'était jamais laissée être vulnérable. Chunk 12. Hollywood n'était pas prêt pour ça. La réaction a été instantanée. Certains l'ont défendue comme étant brutalement honnête. D'autres l'ont qualifiée de déconnectée. Mais elle n'est pas revenue en arrière. Elle ne le fait jamais. Son amertume quant à la façon dont Hollywood l'a commercialisée a commencé bien avant cela. En 1977, elle a joué dans Les Grands Fonds. L'affiche du T-shirt mouillé est devenue emblématique, mais elle l'a détesté. Elle a essayé d'empêcher sa sortie. Elle a failli se noyer pendant le tournage, risquant sa vie sous l'eau. Pendant ce temps, le producteur Peter Guber s'est vanté. « Ce T-shirt a fait de moi un homme riche.
Elle a gagné un seul 65 millions de dollars sur Inchon en 1981, l'un des plus grands flops d'Hollywood. Mais elle considère toujours Les Grands Fonds comme l'une de ses plus grandes déceptions. Pas parce qu'il a fait un flop, mais parce qu'il l'a transformé en quelque chose qu'elle n'a jamais voulu être. En 2022, elle a dit que c'était très dangereux, et le fait que ce soit résumé à un truc de t-shirt mouillé n'était pas génial. Le film qu'elle a le plus aimé était La Nuit américaine de François Truffaut en 1973. C'est celui dont elle parle encore. Il y a un autre côté de sa vie que la plupart des gens oublient. En 1975, elle est devenue la marraine d'Angelina Jolie. Elle connaissait à peine la mère de Jolie, Marceline Bertrand, lorsqu'on lui a demandé, mais elle a dit oui. Leur amitié a duré plus de 30 ans. Le 3 janvier 2025, Visey est monté sur sa scène au Palm Springs Festival et a remis à Jolie le Desert Palm Achievement Award. Elle l'a saluée comme une mère exceptionnelle. Elles ont eu des hauts et des bas. Vise a été coupée des films de Jolie comme Mr. and Mrs. Smith, mais elle ne lui a jamais tourné le dos. Même pendant le divorce de Jolie avec Brad Pitt, Vette est restée proche. Elle est fière de sa filleule, quoi qu'il arrive. Chunk, 13. En 2025, à 81 ans, Jacqueline Bisset n'a toujours pas reculé. Elle n'a jamais eu de chirurgie plastique. Elle dit que les gens l'ont avertie dans sa quarantaine, que les rôles n'existeraient plus dans sa soixantaine, mais elle a pensé « Je serai toujours bonne alors ». Et elle avait raison. Elle dit qu'elle a l'air vraie. Elle dit aux jeunes femmes de profiter de votre jeunesse et de montrer ses jambes. Elle croit que vieillir avec dignité signifie savoir qui vous êtes et ne pas courir après ce qui s'estompe. Que vous soyez d'accord avec elle ou non, une chose est claire. Après plus de 60 ans à Hollywood, Jacqueline Bisset est toujours debout et refuse toujours d'être autre chose qu'elle-même.